Donc voilà, tu peux me passer Olivier et Mirko? Ah bah Olivier il est pas bien loin, hein. Il est toujours là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, tu veux qu'on parle de quoi Que toi et Mirko fassent une courte présentation de l'équipe des Invisibles du Col de Lens. Ah, bah je vais laisser la parole à mon ami Mirko, parce que moi tu sais je parle beaucoup, alors si je commence à parler de nous, nos auditeurs on fait toucher avant longtemps. Ah. Pour te dire, on est une équipe de copains, donc ça fait maintenant pas mal d'années d'amis qui montons au col de Vence, depuis à peu près maintenant une très longue qu'on monte au col. Et donc voilà, on est des passionnés d'ufologie, donc surtout du col de Vence, surtout le sujet qui nous intéresse le plus. Et bon voilà, moi je suis toujours un petit peu toujours aussi timide là, pour l'instant au niveau du micro, c'est vrai que c'est difficile de parler. Et voilà quoi, donc qu'est-ce que tu pourrais dire toi Olivier de plus? Moi je voulais faire un petit peu le lien entre le Crun et finalement notre équipe. Philippe a un petit peu parlé donc, de son association. Ce qu'il aurait pu préciser aussi lorsqu'il parlait d'Éric Durcher. Éric Durcher, donc c'était le fondateur de ce groupe, de cette association d'ufologie, qui s'est créée dans les années, début des années 70, 69. Et donc voilà, donc Eric s'est grandement occupé de cette association, et ensuite c'est Philippe qui est avec nous, qui a repris un petit peu le flambeau. Et alors ce qui est drôle, c'est que donc Eric Durcher, qui est un petit peu connu pour les plus anciens d'entre nous, parce qu'il a fait plusieurs livres, dont un qui a bien marché, qui a été connu, qui concernait les rencontres du troisième type. Il a fait un livre qui recensait un petit peu tous les cas de rencontres du troisième type. Et c'est un livre donc, qui a bien marché. Et Eric, en fait, il a lancé son association dans le département des Alpes-Maritimes et il faisait également des veillées, des sorties de terrain. C'était à la grande époque des Lumières dans la nuit où ça marchait bien, ce genre de veillée, où il y avait beaucoup de groupes qui se sont créés aux quatre coins de la France. Et un des points de terrain d'Eric, ça a été le col de Vence. Donc il s'est intéressé au col de Vence avec Durcher au moment où il a créé son association, donc dans les années 70, enfin 79. Je pense que Philippe pourra un peu plus détailler ça. Et Eric, effectivement, il a fait quelques veillées au col de Vence, mais au-delà des veillées qu'il a pu faire à l'époque, ça lui a permis un petit peu de rencontrer des gens, parce que c'est un petit peu le point de ralliement de toutes les personnes intéressées par le sujet. Et voilà, donc jusqu'à maintenant, le sujet s'est un petit peu développé. C'est pour ça que maintenant, finalement, ce col de Vence est devenu un petit peu la mecque des ovnis en France, mais pas simplement parce qu'il s'y passe beaucoup de choses, c'est aussi parce que ça a été médiatisé et ça a été connu pour une espèce un petit peu de point de rendez-vous des associations depuis même avant Éric Durcher, puisque déjà du Tarade, on avait parlé dans un de ses ouvrages. Il y avait également Robert Charroux qui nous parlait du village des idoles avec ses formes anthropomorphiques. Et voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, où encore récemment, on parle du col de Vence dans le matin par exemple. Peut-être, donc, je ne sais pas si c'est utile de développer l'aspect historique depuis Eric jusqu'à maintenant. Mais je pense que ce serait long, mais puis en plus, je crois que Eric, ouais, Eric n'est pas là. Enfin, Philippe est supposé être le porte-parole d'Eric. Le col de Vence, il y a Eric qui montait, il avait 16 ans, moi je ne connaissais pas. Donc lui, il connaît par cœur, il montait, il y a quoi, 54 ans, donc il montait à 16 ans, donc t'imagines. Ouais. Mais lui, finalement, il n'a pas tellement fait connaître le col de Vence, mais comme je disais... Tarade montait aussi à l'époque. Tarade, effectivement, il faisait pas mal de veillées de sorties, enfin, entre autres, c'était partie de ses activités. Et puis bon, de fil en aiguille, ça s'est un petit peu médiatisé jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc lui, Eric, c'est plutôt, il intéresse toujours, c'est les LR3. Donc c'est pour ça qu'il a fait son bouquin. Donc c'était un des
premiers bouquins, même le premier bouquin qui était sorti sur les R3, il a fait 200 cas. Et il y a une synthèse vraiment pointue dans ce bouquin. Et il est encore recherché aujourd'hui, je l'ai vu sur internet à 40 €, quoi. Ah, quand même. Ouais, 40 €. Donc, et donc il y en a un deuxième peut-être qui va sortir en décembre. Pas par Eric, mais. Je sais, par Gonzalez Julien. Oui. Par Gonzalez Julien, le livre, non? Oui, ouais. Je crois que tu le connais, Philippe. Tu l'as eu, tu as pu discuter avec lui, non, c'est ça Oui, il s'appelait Julien Gonzalez. Gonzalez, ouais, c'est ça. Lui, bon, il a un peu de mal, hein, trouver un éditeur, donc on verra comment vont se terminer ce qui fait la pub, son bouquin, mais bon. Ok. Oui. On parlait de sortir des bouquins sur les ovnis, c'est pas évident quand même. Et donc là, bon, on verra. Hein. On va peut-être lui donner un coup de main, je sais pas. Ouais, c'est en discussion. Voilà, ça serait bien de sortir les deux bouquins, quoi. Voilà, parce que les deux bouquins, ils parlent en particulier à rééditer le livre d'Éric Durcher, qui avait très bien marché à l'époque, et qui est aujourd'hui quasiment introuvable, et ce qui explique finalement les prix faramineux des quelques occasions qui traînent sur Internet. Et comme c'est un super livre et qui peut servir aussi, finalement, qui n'a pas vieilli du tout, parce que il y a des cas franchement intéressants, donc c'est des cas de rencontre du troisième type en France, avec des témoignages assez costauds, assez sérieux. Et on a deux cas, je crois, celui du Bois de Prades et de Beau Soleil, qui sont des cas qu'il a enquêté lui-même et trouvé lui-même. Oui, c'est ça. Donc d'un ovni au-dessus je crois qu'il y avait un théâtre à Beau Soleil, et puis un ovni qui s'est pointé, donc et avec deux occupants, donc qui étaient visibles à travers une espèce de visière. Et donc je crois qu'il y avait un militaire avec lui. Les témoins, c'était un militaire et deux dames, donc qui étaient tout à fait de bonne foi. Et donc il a fait paraître cette enquête sur le bien dans la nuit, et elle est détaillée plus amplement dans son bouquin. Et puis l'histoire aussi du bois ça c'était vraiment un truc. Je sais pas si tu voudrais qu'un jour on détaille un petit peu cette histoire, Gilles. Pourquoi pas, ça m'intéresserait beaucoup. Moi, les RR3, j'adore. Alors ça, c'est une sacrée histoire, hein. Je sais pas qui veut la raconter ça pour toi, Philippe, mais alors ça, c'est une histoire vraiment de... Je la raconte tellement bien. On risque un peu peut-être de gâcher l'histoire, mais bon, peut-être pas... Bon, c'est la partage. Ou autrement, je pense que pour cette histoire de RR3, peut-être un jour, je ferai un direct spécial RR3. Ouais, pourquoi pas, ouais, ça peut être super intéressant de soirée RR3 avec Gilles. Ah oui, tout à fait, oui, à ce moment-là, je ferais venir Eric. Alors, ça peut être intéressant d'avoir Eric, et puis pourquoi pas Julien Gonzalez, qui pourrait éventuellement intervenir, s'il veut prendre la parole. Il y a peut-être des cas aussi intéressants. Donc le sujet, je crois qu'il est suffisamment vaste pour y consacrer au moins une émission, ça c'est clair. Il y a de la matière en tout cas. Et je pense que dans le prochain repas écologique qui sera je dis une date, mais elle est à 90% sur le 26 septembre, samedi à Nice. Je pense que les deux invités parleront, je sais pas, peut-être de RF3. Je ne peux pas le confirmer, puisque bon, il faut l'aval de ces deux invités. Bien sûr. Oui, mais de toute façon, Philippe, j'ai mes sources, je pense savoir de qui il s'agit. Ouais. Oui. J'en ai eu. Je travaille bien. J'ai eu une des personnes au téléphone récemment qui est passée dans Culture OVNI. Ouais. Laquelle, la plus jeune ou la plus vieille? Je sais pas quel âge il a, mais bon. La vieille, pas très vite à mon âge. Non, mais c'est vrai que les informations circulent vite en général. Mais RR3, c'est vachement intéressant. Ouais. Ouais, d'ailleurs, hier, il y a eu mon interview là, lors du direct. Et donc, j'ai dit que moi, mon thème préféré, c'était les rencontres rapprochées entre humains et petits grilles. Mais j'adore les rencontres rapprochées du troisième type. J'adore lire des histoires comme ça. Ouais. Ah ben, il faudra prévoir une soirée pour ça. Et rien que pour l'histoire du bois de Prades, là, il faudrait y consacrer une histoire à dormir debout. Non, c'est... Bon, ouais, donc je dis, donc si c'est pas super bien raconté, qu'est-ce qu'il a fait, Alors,
Ok, donc maintenant je pense que on va repasser à une autre question, c'est les miennes de questions, parce que là apparemment sur le chat il y a actuellement 16 questions qui ont été posées pour vous, donc ça fait quand même pas mal. Bon, moi j'ai fait les miennes aussi, donc les miennes. Alors la question qui suit, c'est avez-vous observé beaucoup de phénomènes de proximité au col de Vence? Oula, alors là, il y a quelques chapitres qui sont consacrés à ça. Non, non, c'est... beaucoup, je sais pas ce qu'on entend par beaucoup, mais... oui, alors le plus simple serait peut-être de prendre quelques exemples. Je suis en train de réfléchir un petit peu aux derniers exemples intéressants qu'on pourrait citer, derniers en date. En tout cas... C'est-à-dire rapproché. Ce que tu appelles rapproché, c'est quoi en fait exactement? Précise-nous un peu ta pensée. Humanoïde, il n'y en a pas eu, je crois. Oui. Oui. Tu peux préciser un petit peu ta pensée pour qu'on puisse s'orienter vers un cas ou vers un autre en particulier, je sais pas. Ben je sais qu'au... Humanoïde là ou pas? Oui, pourquoi pas, tant qu'on est dans la lancée des RR3, si vous avez eu des cas troublants d'humanoïdes par exemple au col. Alors oui, il y a eu des cas un petit peu bizarres. Bon. Donc je pense que ta première coupe, parce qu'il n'a pas pris trop la parole. Si, non, je sais pas. Bon, non, alors effectivement, des RR3 très costauds au col de Vence, il y en a. On va dire, bon, il n'y a pas eu de rencontre un petit peu comme la rencontre qu'on a commencé à amorcer sur le bois de Prades, qu'on n'a pas développé, c'est-à-dire avec vision d'humanoïde extrêmement proche. En revanche, il y a eu des cas très troublants qu'on a vécu, donc avec les copains de l'équipe, et qui ont concerné des formes où on pensait que c'était des personnes, tout simplement. Donc des personnes dans le sens où on voyait comme une personne humaine, de jambes, de bras, un petit peu plus éloignées donc de nous, qui semblaient nous espionner. Et donc on pensait simplement que c'était soit des randonneurs, soit des gens qui nous espionnaient. Et quand on dit assez proche, ça devait être, je sais pas, Circo, rappelle-toi, ça devait être 50 mètres peut-être. Ça doit être 50 mètres, 50 et 100 mètres. Pas dans le match, mais dans cette fourchette, on va dire. Ouais. Et donc voilà, donc en pleine nuit, bon, effectivement, on a surpris notamment une personne, on était sûr que c'était une personne, il n'y a pas de problème. Enfin, on était sûr. L'allure de cette personne, c'est-à-dire, voilà, de bras, de jambes, etc. Donc en fait, l'alerte a été donnée par un chien, c'est-à-dire que c'est le chien il y avait un chien dans l'équipe et qui a donné l'alerte en aboyant, en détectant cette personne. Donc effectivement, on a mis les projecteurs dessus et c'est là qu'on a vu cette personne. Donc nous, si vous voulez, on n'a pas vu vraiment de détails, parce que bon, la personne était entre 50 et 100 mètres, donc on n'arrivait pas à voir de détails. Et au moment où on l'a éclairé, donc cette forme a commencé à descendre un petit peu dans une plaine rocailleuse, parce qu'elle avait été vue, donc elle s'est enfuie. Nous, sur le coup, on s'est dit, tiens, il y a un type qui nous a espionné depuis tout à l'heure, et c'est pas très sympa, Tifo il était là depuis un bon moment, à distance il écoutait tout ce qu'on racontait. Et voilà, donc on s'est dit, après tout, hop, on va essayer d'intercepter le gars, et puis lui demander ce qu'il faisait là, pourquoi il s'intéressait comme ça de près à nos discussions. Donc on a couru en direction de la personne. Et donc la distance, je me dis c'était pas énorme, donc nous, le temps qu'on réagisse, on éclaire la personne était en train de descendre en fait une pente très faible. Bon, le temps qu'on y a, je sais pas combien de temps on a mis, mais bon, elle a peut-être 15 secondes maximum, j'en sais rien, c'est la fin de l'acteur. Ouais, ça va calculer, mais c'est assez rapide, effectivement. Mais là, c'est plus un homme que... Alors, oui, humanoïde ou quoi. Ouais, le problème dans tout ça, c'est que ça pouvait simplement s'arrêter là, ok, il y a un type qui s'espionne et qui se tire, qui part. Le problème dans l'histoire, c'est qu'on a mis même pas 20 secondes pour arriver sur place, et l'endroit où il était, c'était complètement dégagé sur plusieurs centaines de mètres. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un arbuste, pas une pierre pour se cacher, rien du tout. Et on a eu beau éclairer avec tous les projecteurs, la personne avait littéralement disparu. Donc, bon, là je vous dis ça, on pourrait imaginer que la personne a eu le temps de courir, de se cacher derrière des buissons, dans des arbres, dans des pierres. Ok, mais là, la manière dont ça s'est produit, on a tous été surpris, on était un groupe, on était, 5-7, et là il y a un gros problème, parce que la personne a littéralement disparu, c'est-à-dire que, après on a fait des essais, c'est-à-dire qu'on a essayé de se déplacer pour voir combien de temps on mettait pour aller du point où on a vu la personne à l'endroit le plus proche pour se cacher, parce que c'est vraiment plat, désertique, etc. Et non, il faut plus d'une minute, facile, pour se déplacer, c'est très rocailleux, c'est impossible. Donc bon, là on n'est pas en train
c'était un humanoïde extraterrestre, évidemment, hein, il n'est pas question de ça. Mais le problème, c'est voilà, il y a eu cette disparition. Alors, nous, sur le coup, on s'est dit, bah, purée, c'est pas possible, c'est quelqu'un de surentraîné, où est cette personne, parce qu'on avait le chien, on a balayé avec les vidéos, les projecteurs un petit peu partout. Bon, voilà, ça reste un peu une énigme un petit peu bizarre, on n'a pas d'explication à ça. Donc évidemment, on pourrait argumenter que on a mal calculé le temps, qu'il y a peut-être une cachette, etc. Bon, le problème, c'est qu'on est resté un sacré bout de temps à un petit peu observer un peu partout. Et finalement, on a eu beau réfléchir, on est venu à la conclusion que le truc a littéralement disparu. Donc là, on n'a pas d'explication. On ne parle pas de la nature éventuelle de cette personne, c'est peut-être un type comme nous, mais voilà, il y a un souci où la personne a littéralement disparu en l'espace de 10-20 secondes. Voilà. Ok, Bon, voilà. je tiens après... On a vécu directement. Maintenant, donc, pour en venir vraiment au cas encore du troisième type, avec les petits bonhommes à grosse tête et sous-coupe à côté, ça de mémoire, on n'en a pas eu vraiment sur le coin du col de Vence. Il faut dire que c'est tellement rare, quand même. Donc c'est rare pour déjà. Le phénomène humain est rare, et d'autant plus le témoin ne parlera encore moins que si une lumière ou une ovni qui passe. Si vraiment il a affaire à ce genre de choses, il parlera encore moins qu'un autre. Il a affaire à un ovni, donc c'est vraiment des cas qu'il faut vraiment trouver par hasard, comme ça, c'est difficile. Je veux préciser quelque chose quand même pour ce cas de l'humanoïde. Il me semble lors d'une veillée que j'avais faite avec vous, que vous m'aviez montré l'endroit où vous avez observé, et je confirme aux personnes qui sont sur le chat que c'est vraiment un endroit vraiment rocailleux où il y a plein de rochers et que ce serait un peu inhabituel pour une personne dite normale de courir dedans. Et puis ne pas oublier que dans beaucoup de cas de RR3, quand les personnes voient les aliens ou autres, ou les bonhommes, quoi, souvent ils touchent pas le sol, ils sont dans une sorte de lévitation, souvent. Oui, mais enfin, c'est toujours accompagné apparemment d'un phénomène lumineux.